Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous fais cette petite vidéo par rapport à ce que j'ai pu voir sur des groupes FJ, même par rapport à des thérapeutes FJ. Donc si on me pousse à faire cette vidéo, c'est que certainement elle est importante à faire et qu'il y a des messages à passer. Quand je peux voir en fait beaucoup de mots par rapport au runner, voilà, quand on est vraiment dans de l'accusation à l'autre, qu'on est toujours en train de reporter à l'autre, mon runner il est ci, mon runner il est là, bah oui mais mon runner, et tiens je vais te faire ça, c'est presque de la vengeance. On n'est pas sur un match de boxe. J'avais pu lire aussi un commentaire, donc quelqu'un qui mettait qu'elle avait mis un stop à son runner, et une thérapeute FJ qui met en commentaire bien fait et bim, je me dis, alors c'est pas pour être dans le jugement ou quoi que ce soit, hein, peut-être que ces personnes ne sont pas en lien FJ, peut-être que si, peut-être qu'on est en début de parcours, j'en sais rien, peu importe. Mais on n'est pas là pour renvoyer la balle à l'un et à l'autre, d'accord? Sinon on est toujours dans l'extérieur. Et ce cheminement nous ramène à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est important vraiment d'en prendre conscience, d'accord? Le runner n'est pas là pour vous faire du mal. Il n'est pas là pour vous embêter. Il n'est pas là pour vous faire chier en fait, hein, mais vraiment pas. Oui, bien sûr qu'on peut avoir de la colère envers l'autre par rapport à une action de l'autre. On est en réaction à ce que l'autre fait. Oui, il y a de la souffrance, on est pareil en réaction à ce que l'autre fait. Mais cette colère et cette souffrance vient de nous, que ce soit sur un lien FJ ou pas d'ailleurs. Tout ce qui est en réaction vient de nous, de notre intériorité. Et ce cheminement nous ramène à notre intérieur, d'accord? Et pas à reporter à l'extérieur. Alors oui, en début de parcours, on a des fortes réactions de colère, de souffrance, etc. Alors, si ça sort face à l'autre, ça sort face à l'autre, même si l'autre n'en est pas vraiment responsable de tout ça. Moi, je sais que j'avais beaucoup de mal, au début de parcours, j'avais beaucoup de mal à communiquer mes émotions, mes ressentis. Donc, tout ce qui est colère et tout sortait toujours à l'extérieur du lien, d'accord? Moi, toute seule de mon côté, mais ça sortait. Euh, mais bien sûr, ce qui est important de comprendre, c'est que donc ces émotions-là, elles ont besoin de sortir. Ça, c'est une évidence, d'accord? Mais l'autre n'en est pas responsable. Et ce qu'on ressent toujours, et c'est important sur ce lien de flamme jumelle, de l'entendre, on ressent toujours le respect de l'autre et l'amour de l'autre malgré ses comportements. Oui, l'extérieur, quand l'extérieur ne connaît pas ce genre de relation, que ce soit pour vous protéger ou parce qu'ils ne comprennent pas, vous dire oui, l'autre il s'en fout de toi, l'autre machin. Bien sûr qu'on a des doutes sur ce chemin, mais au fond de soi, même en début de parcours, moi c'est quelque chose que j'ai toujours dit quand j'entendais des gens dire oui, ah mais le runner quand même, il est quand même comme ci, il est quand même comme ça, et le runner il est ci, il est ça, donc voilà. Moi, il y a toujours quelque chose en moi où j'ai toujours dit, mais moi, je ne trouve pas qu'il est méchant avec moi, mon runner. Je sens qu'il me respecte, qu'il ne m'a jamais menti en soi. Son âme ne m'a jamais menti. D'accord? Et alors, il ne m'a jamais menti. D'ailleurs, peut-être qu'il y a des choses qu'il n'a pas dites, mais il ne m'a jamais menti. Et on sent le respect face à l'autre. Et quand on est bien en lien de flamme jumelle, on ressent l'âme de l'autre. S'il y a des mensonges, s'il y a des... Les trahisons, c'est pareil, c'est soit qu'on les ressent. C'est quoi une trahison? C'est toujours pareil. Selon qui? Selon quoi? C'est quoi une trahison? C'est quoi un mensonge? Selon qui? Selon quoi? Sur ce lien, on ressent l'âme de l'autre. D'accord? Et quand on ressent l'âme de l'autre, on sait que son âme ne nous ment pas. Ce qui va nous mentir ou pas nous dire, ça va être les blessures, les peurs, d'accord, ce qu'on appelle l'ego, je le mets entre parenthèses, mais tout ce qui est peur, etc. Et je trouve vraiment là que c'est important de passer ce message-là. L'autre n'est pas là pour vous faire du mal. C'est vos souffrances qui se réveillent. Et merci si votre runner n'agissait pas comme ça, vous ne pourriez pas avancer sur votre cheminement. Et c'est important d'en prendre conscience, d'accord? C'est comme si le runner était poussé à agir de telle ou telle façon. Bien souvent, même lui, alors lui ou elle, hein, en fonction, même votre runner ne comprend pas toujours pourquoi il ou elle agit comme ça. Mais il ou elle est poussé à agir de telle ou de telle façon pour venir vous réveiller vos propres blessures.
Donc revenez toujours à vous. On n'est pas dans un match de boxe, on n'est pas là pour se venger, on n'est pas là pour dire ah bah t'as fait ça, je vais te faire ça. Alors peut-être au début, bien sûr qu'il y a des réactions. Au début, on est sur les blessures, on n'est que sur les blessures. Donc on est en réaction, d'accord? Ce qui est tout à fait normal. Mais de toujours revenir à soi, à soi, à soi. Si l'autre agit comme ça, c'est que j'ai quelque chose à en comprendre. Alors, que vous soyez dans un parcours FJ ou pas, mais de prendre conscience aussi. Alors, si on se trompe, moi, c'est ce que je dis souvent, enfin, si on se trompe, il n'y a pas d'erreur. Ça veut dire que même si on n'est pas sur un parcours FJ et qu'on croit l'être, c'est qu'on a quelque chose à en comprendre, c'est qu'on a quelque chose à en apprendre. On a toujours quelque chose à en apprendre et à en comprendre. D'accord? Donc, même si ce n'est pas le cas, c'est OK. Mais essayez de prendre conscience et de ressentir en vous, si vous êtes dans un lien où ça fait, 10 ans que c'est toujours pareil et que vous n'avez pas avancé, c'est peut-être que vous n'êtes pas sur un lien FJ. Alors je dis 10 ans, ça peut être 2, ça peut être 5, on s'en fiche, peu importe. Ce lien nous fait grandir. Ce lien nous ramène à nous, toujours à nous, et nous fait évoluer. Ça veut dire qu'on prend conscience petit à petit, quand on prend du recul du chemin qu'on a fait. On est de moins en moins dans nos blessures, de moins en moins en réaction, et on ressent toujours l'amour, et d'autant plus. Ça veut dire que si vous êtes bien en lien FJ, plus vous vous libérez de vos blessures, plus vous ressentez l'amour envers l'autre, de plus en plus fort, puisque c'est un amour qui grandit en vous. Une fois de plus, votre honneur n'est pas là pour vous faire du mal, vous embêter, etc. Moi, j'adore parler du pacte du lapin blanc avec Alice, parce que je trouve Alice au pays des merveilles, parce que je trouve que c'est vraiment le pacte du runner avec le chaser. S'il agit comme ça envers vous, ce n'est pas pour vous faire du mal, c'est pour vous apprendre à vous aimer, pour que vous vous aimiez, pour que vous vous respectiez. Donc bien sûr, une fois de plus, on n'est pas là pour tout accepter. Et au contraire, ce chemin nous amène, nous apprend à ne plus accepter ce qui n'est pas acceptable. Parce qu'au début, par peur de perdre l'autre, oui, on accepte tout. Mais ces actions et ces réactions nous amènent à justement nous respecter de plus en plus, à ne plus accepter ce qui n'est plus acceptable, mais dans l'amour. C'est-à-dire qu'au début, on est dans la colère, au début, on est dans la réaction. Après, on est dans l'alignement et dans l'amour profond. Donc on s'aligne, on se respecte, on dit non quand c'est non, quand c'est pas OK avec soi, mais dans l'amour, et de plus en plus dans l'amour. Et c'est ça, c'est ce à quoi nous amène ce lien, à l'amour, à notre être véritable, qui est fait d'amour. Et le pacte du lapin blanc avec Alice, je le répète, si vous ne le connaissez pas, ce que j'adore, alors je ne sais pas si c'est un texte qu'on voit, que j'avais partagé, etc. Alice au pays des merveilles, je ne l'ai pas vu ou je l'ai vu il y a très longtemps, donc je ne sais plus comment ça se passe. Alice demande au lapin blanc, est-ce que tu m'aimes? Le lapin répond à Alice, non Alice, je ne t'aime pas. Et Alice commence à se triturer les doigts, à pas être bien, à se sentir mal. Et le lapin lui dit, Alice, les gens ne t'aimeront pas toujours. Il y aura toujours des gens qui ne t'aimeront pas, des gens qui par leurs blessures vont venir t'atteindre. Et si tu ne trouves pas l'amour en toi, si tu ne t'aimes pas même un petit peu, eh ben ce sera du poison pour toi. J'ai fait un pacte avec moi-même, lui dit le lapin blanc. La première fois où je t'ai rencontré, tant que tu ne t'aimeras pas toi-même, je ne pourrai pas t'aimer, Alice. Voilà pourquoi je ne t'aime pas. Et pour moi, vraiment, je trouve que c'est le pacte du runner avec le chaser. Le runner, chacune de ses actions va vous amener à vous aimer de plus en plus, à vous respecter de plus en plus. Parce que de par ses actions, quand vous acceptez tout, forcément, l'autre derrière, le runner, va faire des actions qui va vous permettre de vous remettre en question, qui va vous permettre de vous dire à un moment donné de plus en plus, mais je ne peux plus accepter ça. Je t'aime, mais je ne peux plus accepter ça. C'est pour ça qu'il agit comme ça. C'est pour vous. C'est pour que vous vous aimiez, c'est pour que vous vous respectiez. Donc si vous ne ressentez pas ça, si vous ne ressentez pas le respect de l'autre personne, l'amour de l'autre personne derrière ses blessures et ses actions, c'est peut-être qu'on n'est pas dans un lien FJ, d'accord? Et de bien comprendre aussi que... Alors, qu'est-ce que j'allais vous dire? Ça va revenir. Oui, c'est ça. C'est que pendant longtemps, finalement, le runner, c'est lui qui va agir. Alors,
Ça peut être inversé, hein, attention. Le runner, c'est celui qui fuit, le chaser, c'est celui qui court. Je n'aime pas forcément les termes. Ils permettent de comprendre où on est, ce qui se passe, etc. Pendant longtemps, le runner tient, finalement, c'est lui qui va pousser le chaser. C'est le chaser qui va travailler sur lui, qui va avancer, qui va se libérer. Je referai une autre vidéo par rapport à ça, mais je le dis là quand même en partie. Et le runner, pendant longtemps, lui, ne peut pas tomber, d'accord? Quand je dis ne peut pas tomber, il ne peut pas tomber dans son émotionnel. Et c'est pour ça qu'on va avoir l'impression pendant longtemps qu'il n'avance pas, le runner, d'accord? Mais parce que pendant toute une période, c'est le chaser qui va se libérer et le runner va amener le chaser à se libérer, d'accord? À partir du moment où le chaser est suffisamment bien avec lui-même, suffisamment aligné, là, le runner va avoir la place pour pouvoir rentrer dans ses souffrances et dans ses blessures. Et c'est à ce moment-là que le runner va pouvoir avancer sur ses souffrances et sur ses blessures. Ça ne veut pas dire qu'il n'avance pas tout le long du chemin. C'est comme une ligne, ça veut dire qu'il y a le wagon et il y a la locomotive, mais n'empêche que la locomotive amène le wagon, amène la locomotive à avancer. D'accord? Donc on n'est rien l'un sans l'autre, quelque part. Le wagon aide la locomotive à avancer. Une fois que la locomotive a suffisamment avancé, le wagon va avoir la place. Donc le runner va avoir la place pour rentrer aussi dans ses souffrances, puisque le chaser va être assez solide pour pouvoir porter. Là, le lien et pouvoir amener le runner, à aller dans ses blessures. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette vidéo pourra vous aider. J'en referai d'autres. Je trouvais qu'il était important du coup là de faire cette vidéo parce que ça fait un moment que ça m'appelle à la faire, puisque je vois beaucoup de choses sur les groupes, etc., qui sont un petit peu perturbants. Donc voilà, je trouve que c'était important de la faire, cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, une très belle après-midi en fonction de quand vous écouterez cette vidéo, et je vous dis à très bientôt.